Il est écrit qu'une des dimensions fondamentales du judaïsme, c'est la notion de Messirut Nefesh, la notion d'être capable de donner sa vie pour Dieu. D'ailleurs, on le dit tous les jours, Shema Israël, quand on dit Shema Israël, on doit dire Ve'afta l'Hashem Elokecha, Bechol levavcha, Bechol nafshecha, Bechol vodecha, Bechol levavcha, de tout ton cœur, de tes deux yetzer, de tes deux pulsions du bien et du mal, Yetzera et Tzaratov, Bechol nafshecha, Ad shitol nafshecha, jusqu'à qu'on t'es prêt à donner ta vie pour Dieu. Bechol vodecha, avec tout ton argent, avec tous les midotes que juge, avec toutes les façons dont Dieu se comporte avec toi en existence. Très bien, ça c'est l'interprétation de la Torah. Mais comment est-ce qu'on peut dire tous les jours, je suis prêt à donner ma vie à Dieu? C'est des chèques en blanc qu'on fait. On est vraiment prêt à donner ça. On est vraiment prêt à donner sa vie pour Dieu. Quelqu'un peut. Est-ce que quelqu'un a vécu cette épreuve où à un moment donné on lui dit ou bien tu fais de la Vodazara ou bien je te tue, ou bien tu trahis Dieu en faisant de l'idolâtrie ou je te tue. Tu vas vraiment dire tue-moi, coupe-moi la tête, moi, ma femme et mes enfants? Plutôt de qui c'est qui peut-être va succomber. Donc comment est-ce qu'on peut le dire comme ça de toute façon? Il y a écrit d'ailleurs dans le Zohar que celui qui dit ça sans vraiment le penser, il made et doute sheker latzmo, c'est comme s'il faisait un faux témoignage sur lui-même. Donc c'est très grave de dire je suis prêt à donner ma vie pour Dieu, mais je la donne pas. C'est très très grave. Donc comment ça se fait qu'on le fait? Il y avait une histoire, une blague comme ça, une fois quelqu'un qui disait tout le temps je vais me suicider, je vais me suicider. J'en ai marre de vous, je vais me suicider. À la fin ses enfants ils ont dit écoute, papa va te suicider, puis tout va bien. Bon, il est vexé le père, il rentre dans la chambre, il ferme la porte, ça se passe 1h02, il commence à s'inquiéter, il regarde par le trou de serrure, il voit le père qui met une corde, et qui tourne, qui met une corde, qui enlève la corde, qui la remet, qui la remet. Il joue la porte, il dit alors qu'est-ce qui se passe? Tu as dit tu te suicides pas? Il dit mais si, je veux me suicider, mais quand je commence à me suicider, ça m'étrangle, ça me fait mal. Bon, ça veut dire qu'au moment où on veut se suicider, il veut se suicider, mais l'étranglement est insupportable. Ben, c'est pareil ici. On veut, bien sûr, théoriquement, on veut donner la vie à Dieu, mais est-ce qu'on serait capable de le faire au moment... Alors, la réponse que donne les Baalei Moussa est extraordinaire. C'est-à-dire que oui, le peuple juif porte ça dans les gènes. C'est-à-dire que depuis que la Hakadat Yitzhak, depuis que Abraham était prêt à sacrifier son fils pour Dieu, et c'est rentré dans nos gènes à nous, qu'on est prêt à mourir pour Dieu. On est prêt à mourir pour Dieu. D'ailleurs, on a vu que des villages entiers se sont donnés, il y a des témoignages bouleversants en France, ils marchaient même dans les croisades, ou ils voulaient forcer les juifs à l'apostasie, à renier le judaïsme pour épouser le christianisme de force. Et bien les peuples, les gens, les femmes, enfants, vieillards, allaient ensemble en chantant et se jetaient dans les brasiers pour ne pas renoncer. Et c'était quelque chose presque de commun. Dieu préserve, des rabbinim faisaient la shrita avec la bracha sur les gens pour qu'ils leur demandaient, qu'ils leur donnaient la gorge pour ne pas trahir Dieu. Donc tout le monde connaît l'histoire de Hannah, qui avec ses 7 fils. Ces 7 fils qui ont... L'empereur romain a voulu montrer dans une grande assemblée que les juifs se procédaient dans l'idole romaine. Et le premier fils a dit non, il a coupé la tête. Le deuxième fils et le dernier fils, il est arrivé de petit. Et l'empereur, voyant qu'il avait une honte en public, il a jeté une petite pièce par terre. Il a dit bon, juste prends la pièce, pour qu'il se prosterne pour prendre la pièce. Le petit a dit tu mourras pas, tu m'enrouleras pas. Je ne prosternerai pas pour la... Et sa femme, sa mère est venue l'embrasser. Il a dit va dire à Abraham Avinu que toi tu as sacrifié un fils. Moi j'en ai sacrifié 7. Ils ont tué le petit, elle est montée sur un toit, elle s'est suicidée. Et tout le monde pose la question, qu'est-ce qu'elle dit? Elle fait, c'est une question de compétition, elle dit à Abraham, regarde toi t'en as fait qu'un, moi j'en ai fait 7, je suis plus grande que toi, non, pas de shalom. En vérité elle dit, va dire à Abraham, que ce que tu as fait Abraham, dans la Hakadat Yitzhak, c'est tellement puissant, que ça nous a donné à nous les Juifs, à tes descendants, dans nos gènes, dans notre essence, dans notre atavisme, dans notre conscience collective et individuelle. Ça nous a donné cette possibilité d'aimer Dieu par-dessus tout, d'aimer Dieu par-dessus la vie. Et à partir de là, on va comprendre un texte extraordinaire. Il y a une fois, Rabbi Akiva, qui a été d'ailleurs lacéré avec des peignes, qui a été brûlé, qui a été tué par les Romains, c'était Yom Kippour. Et ses élèves ont dit, Atkan Rabbi, jusqu'à là, il faut aller Rabbi. Il a dit, Kol Yamai Vistaer, je souffrais de ne pas prendre sur moi le joug céleste. Et aujourd'hui que ça arrive, je vais le regretter. C'est bizarre, on n'a jamais vu dans la vie qu'on a envie de mourir chez le judaïsme. C'est bien de mourir avec Kiddush Hashem, mais c'est encore mieux de vivre avec Kiddush Hashem. Qu'est-ce qu'il a voulu leur dire Rabbi Akiva par là? Parce que justement, Rabbi Akiva, son père était guerre, son père était converti. Et il est arrivé à un niveau le plus haut de tous les temps, c'est le plus grand rabbi de tous les temps. Mais son père n'était pas d'origine juive. Son père était un Édomi, il s'est converti, c'était de Édom, donc de Esav. Donc il avait peur, quelque part, que dans ses gènes, lui, il n'avait pas cette possibilité de se donner pour Dieu. Et il voulait absolument avoir cette expérience-là. Et il l'a eu, et bien entendu, il était le plus grand des Juifs, le plus grand des Juifs de tous les temps. Un des plus grands des Juifs de tous les temps, en tous les cas, le plus grand rave talmudique du Talmud de tous les temps.
Et donc chacun en soi doit prendre conscience de la grandeur des Juifs. La grandeur que chacun possède en soi un potentiel spirituel absolument énorme, et notre devoir premier, c'est d'essayer de le vérifier, de l'expérimenter, de faire qu'il puisse s'exalter dans l'existence, et que chacun d'entre nous arrive à des niveaux qui révèlent en lui des occasions, non douloureuses, mais dans des occasions qui révèlent la grandeur qui gît et qui est potentiellement inscrite dans sa mémoire spirituelle, dans son identité profonde de fils d'Israël qui a un pacte céleste avec Dieu, Amen, qui est un seul.